je voulais vous dire un mot sur ECHO. ECHO, c'est un projet européen qu'on a mis en place en 2019 à Paris, qui fait un peu le pendant de la société sociétaire au niveau de tous les centres européens, qui couvre un peu plus que l'Europe, parce qu'on a des centres associés. L'Europe au sens géographique, qui inclut la Russie, qui inclut l'Ukraine, mais qui inclut aussi Israël, qui inclut la Palestine. En tout cas, c'est un sujet de discussion, mais en tout cas, qui a des relations et qui a comme centre associé le Maroc, l'Algérie et maintenant la Tunisie. Donc on est dans une logique internationale, on est dans une logique de paix, ce qui est en ce moment, ça peut se poser comme question. On a une structure avec un executive board. On essaye d'inclure les collègues de différents pays. Donc Mylène d'Autriche, Elena d'Italie, moi pour la France, Vassilios pour la Grèce, Anna pour la Pologne et Trung pour l'UK, la Grande-Bretagne. Ça fonctionne, on participe à des réunions, surtout bien sûr européennes, dans le cadre pour la pédiatrie d'un truc qui s'appelle SIOP, Société d'hémato-oncologie pédiatrique. Où on est un groupe de travail de la SIOP. On a produit, on participe au meeting annuel de la SIOP. Le prochain est à Budapest début mai, le dernier était à Milan. Et on a animé en gros une journée sur l'histiocytose. Entre autres, on discute base de données au niveau européen. On a eu une journée spécifique à Utrecht fin septembre. Je passe le détail. On publie un petit peu des guidelines pour les traitements. Donc on est plutôt dans un aspect plutôt thérapeutique et consensus que innovant, mais quand même. On a l'abstract que Sébastien a rapporté à l'ASH sur la béraphémie ou les charges BRAF. Donc prochaine échéance Budapest. Début mai. Quand même, alors le travail, on le montrera plus loin, sur la série européenne sous l'égide de ECHO est accepté en présentation orale à l'ASCO. Bon, c'est plutôt sympa. Et puis on a des projets scientifiques. Alors sur l'analyse phénotype-génotype sur les patients LCH4. Les mutations, le suivi mutationnel et la charge BRAF, le travail sur la thérapeutique, un registre des atteintes neurologiques, une conférence de consensus sur les xanthogranulomes. Bref, il y a quand même toute une série de travaux qui sont faits dans ce European Consortium for Histiocytosis. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire là rapidement. Merci.